Bonjour, bonjour. Donc, la petite trailer action sur, Star Wars, le nouveau film, l'un des nouveaux films, je crois qu'il en existe un autre en développement. Star Wars Starfighter, hein, pour ne pas le nommer. Alors là, ici, il s'agit de Mandalorian et Grogu. Alors, la particularité de ce Mandalorian et Grogu, c'est d'être. Alors, je n'ai pas trop suivi les news parce que je sais plus trop si c'est une rumeur ou si c'est bruit de couloir. Je me méfie superbement des bruits de couloir de tout ce qui concerne les insiders et compagnie. Ce serait de la suite en fait logique des trois saisons de Mandalorian, enfin des quatre, des trois en tout cas. Euh, enfin, là, une question de suspense, il y a une question de suspense, c'est que est-ce qu'il y aura une saison 4 ou pas? J'ai cru lire en fait que si succès du film il y aurait une 4 qui allait arriver, simplement pour la bonne raison que le format de 2 heures ne conviendrait pas, n'est pas adaptable en fait pour une saison. Une saison, c'est 4-5 heures. Grand max, on peut condenser ça en 4-5 heures. Un film de 2 heures, non, c'est trop peu. Donc en fait, je crois qu'ils ont travaillé sur un pitch de Ryan Hiroku. En fait, sur un petit fil rouge en fait qui permettrait d'introduire en fait, qui permettrait d'insérer Mandalorian Grogu dans le canevas des saisons. Donc je crois que c'est juste une question de en suspense. Si jamais suite il y a, on peut faire une saison 4 qui serait la fin de la série. C'est ce que je comprends. Parce que je me méfie superment bien des sites de la clique ou de ce qu'on appelle les insiders qui répondent à la rumeur. Donc Mandalorian et Grogu, c'est deux personnages que l'on voit dans Mandalorian. Mandalorian, qu'est-ce que voilà, c'est une série Star Wars, c'est la première série Star Wars en streaming. Quand j'ai première, il me semble, oui, parce qu'en live action, parce qu'en live animé, enfin, en animé, il y avait aussi Star Wars Clone Wars, qui est la première série Star Wars. Oui, il me semble que, enfin, je dis ça au pifomètre, mais oui, il me semble que c'était avant le rachat avant le rachat Disney, et c'était déjà en animé, oui. Et dans Mandalorian et Grogu, enfin, dans Mandalorian, on voyait les missions d'un personnage de la planète Mandalore. Moi, je me rattrape sur l'animé Star Wars Clone Wars et je suis arrivé au. Alors, je vais pas me tromper, mais j'ai découvert la planète Mandalore et du coup, en fait, les armures mandaloriennes. Et donc, je sais que les coutumes et traditions de la planète Mandalore. Du coup, quand je vois maintenant la série Mandalorian, ah oui, je comprends mieux le passif. Oui, parce qu'en grosso modo, la planète Mandalore était, était un astre, une planète qui se voulait neutre dans le conflit, qui séparait la République aux séparatistes, que l'on voit dans Clone Wars, qui est dans le décor dans les films. On ne parle pas trop de cette guerre dans les films, je crois. On parle de la tête des clones, c'est encore autre chose par rapport au film. Et le Mandalorien, c'est un des survivants de ce conflit-là. On sous-entend qu'il y a eu un conflit, qu'il y a eu une catastrophe en fait, qui est sous-traitée dans Clone Wars. C'est grosso modo Clone Wars, c'est une série animée portée sur les Jedi, Anakin, le Obi-Wan, Anakin Windu, le conseil des Jedi que l'on voit dans les films, et donc c'est une série sur eux. Alors que dans le Mandalorian, c'est une série sur un Mandalorien, sur ses missions. Et donc on voit dans le background en fait ces liens qui le rattachent à la franchise Star Wars. Et ce qui me passionne dans la série Mandalorian, c'est une sorte de autre fil rouge qui le relie à Star Wars, qui le relie au conflit intergalactique que l'on voit en Star Wars. Alors, dans Star Wars, les films, c'est la rébellion versus l'Empire. Puis plus tard, c'est la résistance. Je pense à la postlogie. Alors, dans le Mandalorian, on met en lumière d'autres conflits qui ont eu lieu qui ont eu lieu en périphérique. Ce qui m'intéresse bien. Il me semble que parce que le gros goût, c'est une créature en fait qui devait protéger en saison 1. On nous a révélé qui c'était en fait en fin de saison 1 et il continue à protéger.
Il y en a qui ont remarqué que les relations entre le Mandalorian et Grogu, ça ressemblait beaucoup à un truc qui s'appelle Baby Cart. Alors Baby Cart, c'est une série de films japonaise où un samouraï protégeait un nouveau-né. Effectivement, visuellement, ça le fait. Le samouraï tire en fait, pousse un traîneau d'un nouveau-né, et enfin ce nouveau-né, il doit le protéger. Le côté samouraï qui protège un nouveau-né, ouais, ça rentre dans les cases visuellement, c'est ça, c'est Mandalorian gros coup quoi. Donc là, je vais regarder donc ce que ça donne et donner mon petit avis après. Donc ce serait le premier film Star Wars depuis longtemps. Ah mince, pub! Mandalorian gros goût. Avec le thème, que j'aime bien. C'est que le... Ah ouais, elle joue dedans. Impressionnant. Oh oui, c'est le sang, il y en a 50. Bien visé, petit. Oh, il parle. 20 mai, 22. Ok, d'accord. Ouais, ça le fait bien. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le côté où le Mandalorian et gros goût, là, apparition du titre, ça fait très serial années 40, 50, je dirais. Les vieux serials. Les serials, c'est les petits films qu'on mettait au cinéma. C'est l'ancêtre du feuilleton des séries. Enfin, enfin, comment expliquer ça simplement? Grosso modo, avant l'invention de la télévision, tout le monde devait, pour avoir les actualités, les films et les histoires racontées en plusieurs épisodes, qu'on appelle les séries maintenant, ben, fallait aller au cinéma. Et déjà au cinéma, il y avait cette notion de programme, de science, avec bon, les actualités, c'est-à-dire ben, les infos, quoi. Il y avait des petits films sur plusieurs épisodes, les séries, quoi. Et ce genre de truc, en fait, bah, avait une typographie particulière. Je pense au Flash Gordon, je pense au Shadow, je pense à je pense à... Il y avait quoi encore? Dick Tracy, voilà, il y avait tout ça. Et Zorro, il y avait Tarzan, voilà, il y avait tout ça, en fait, qui existait déjà en comics, il existait en bande dessinée. Ça a été les premiers serials. Indiana Jones fait mention de ça. Star Wars est héritière de ça. Star Wars, c'est ni plus ni moins que le Flash Gordon de Lucas. Donc, quand je vois la typographie de Mandarin Gros, pour moi c'est normal. C'est pas du tout un ravalement de façade, un truc Disney ringardise. Star Wars, c'est simplement que, bah oui, ils assument le fait que bah, l'héritage de Star Wars, la source première de Star Wars, c'est les vieux céréales. Tout simplement. Mais moi, et je kiffe ça. Alors, en film, je vous conseillerais bien, pour apprécier ça, il y a un truc qui s'appelle Sky Captain et le monde de demain, je crois, The World of Tomorrow, avec Angelina Jolie, et alors, je crois que c'était Jude Law. C'est un film en noir et blanc, et enfin, c'est un film 2000, qui était traité en noir et blanc, de la même manière qu'un Sin City, par exemple. Voilà, on est tout à fait dans ce truc-là, ça se cherche visuellement. Et le visuel de ce film-là, Sky Captain and the World of Tomorrow, bah, c'était la typographie, le visuel, ça puait à des kilomètres l'influence serial. J'ai l'impression de parler en particulier, je sais
parle d'un truc voilà, qui est pas très évident. En tout cas, de Mandarin Group, pour moi, ça sent bon. 20 mai 2026, oui, ça sent bon pour moi. Donc là, ce sera tout pour moi. Je suis super chaud. Hein, voilà, super chaud. J'attends la suite avec impatience pour voir si ça va. Allez, redémarrer. La hype Star Wars, c'est un petit peu en perte de vitesse, j'avoue. Je vais voir si ça va redémarrer. Moi, j'espère que ça va redémarrer. Donc, ce sera tout pour moi, pour Mandarin Group. Voilà. Bon week-end à tous. À plus.